Hello tout le monde. Hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comeback Podcast. Aujourd'hui, on est en compagnie de Il est Bora. et de Marie-Rose. Générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, cet épisode va marquer le début d'une quadrilogie sur les fans. On va parler Exactement. des fans sur tous ces coutures. Exactement, on va tout analyser, tout débattre, etc. Et aujourd'hui, pour commencer, commençons par le commencement, on va parler des fans/fandom. Voilà, on va un peu introduire qu'est-ce qu'un fan, qu'est-ce qu'une fandom. Exactement. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet dans les épisodes suivants, juste un peu pour vous teaser, on va avoir un épisode sur les sasaeng, on va avoir un épisode sur le fanservice, fan meeting, enfin plein de petits Tout. sujets comme ça, Tout. et tout, etc. On va essayer de tout couvrir. Donc du coup, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Exactement. Voilà, vous cliquez sur le bouton et vous activez la petite cloche pour recevoir Partager, liker, commenter, tout ça, vous Voilà, connaissez. voilà, N'hésitez comme ça, pas. voilà, comme ça vous loupez rien. Exactement. Et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux parce que des fois on peut vous faire un petit teaser ou de Exactement. ce qui pourra arriver dans les prochains On épisodes. sait jamais. Mais du coup, pour commencer, on aime bien mettre une petite actu, etc. Et là, je pense qu'en ce moment, toutes les deux, on est un peu trauma des guerres H24. Dès qu'on veut obtenir quelque chose, c'est le bordel. C'est le bordel. À chaque fois que tu fais un truc qui touche de près ou de loin à ton idol ou à ton groupe, c'est un enfer. Ouais, vous l'avez vu dans le K-Zoom, les guerres de Ticketmaster. Ouais, qui a un enfer. J'ai Un galéré enfer. à avoir une place pour Katsai alors que la billetterie devait officiellement ouvrir dans 3 minutes. C'était épuisé, mais en fait c'est juste le site qui avait crash parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait autant de monde qui allait se connecter. Trop le bordel. Et de mon côté, c'était la collection Calvin Klein et Jungkook. J'ai tenté. J'ai eu combien de fois des t-shirts et des casquettes dans mon panier, tout ça pour que ils veulent pas me laisser payer en fait. J'étais mais prenez mon argent dans la France à Macron pour une fois que j'ai un Vraiment. petit budget pour ça. Non. Vraiment. Donc merci à Zalando parce qu'il continue même aujourd'hui. Ça fait Ah, il y en a quelques jours. On a des restocks. Là j'ai vu c'était la version anglaise Zalando, les de Zalando. Donc, mais Zalando les boss, c'est pas une collab mais franchement. Zalando, si vous voulez faire une collab, N'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais ouais, on voit qu'à chaque fois, dès qu'il y a des choses comme ça, on s'attend à avoir une guerre. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a du monde et il va falloir se battre pour obtenir une place, un merch, peu importe. C'est vraiment, ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et Ouais. en fait, on dirait que les entreprises veulent un peu nous faire plaisir, Ouais. mais en fait, ils sont pas prêts. Donc ouais, à chaque fois, on voit que les entreprises essayent de faire des trucs sympas et tout, mais ils sont jamais prêts, ou tout du moins, ils pourraient faire. On a l'impression qu'ils pourraient faire mieux, mais en tout cas, à chaque fois, on a des soucis, ça bug, ça veut pas. Oui, alors qu'il y en a qui sont rodés. Bon, après, Calvin Klein, franchement, ils auraient pu quand même prévoir parce qu'ils savent avec qui, quand même, il faut une collab. Mais tu vois, Ticketmaster, là, c'est l'ancienneté qui parle. C'est la billetterie officielle, genre de vente de billets de concert, pas que pour la K-pop, mais pour les autres. Bien sûr. Vous devriez être rodés. Bah ouais, il y a des fois où ça passe mieux que d'autres et c'est ça qui est un peu étonnant. Donc voilà, on voulait partir de ce petit point-là pour se dire, mais voilà, à chaque fois c'est très intense, il y a du monde, etc. On est tous très au point des choses, organisés et tout, on essaye vraiment d'être carré. Mais qui est organisé? Mais voilà, comment ça se fait? Oui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses en dessous? Mais en fait, tout ce point de départ, c'est les fans. Exactement. Mais qu'est-ce qu'un fan? Waouh, transition, on a un peu galéré, on va pas... Ouais, mais vous inquiétez pas, mais vous avez compris le truc. Exactement. Mais voilà, est-ce que les entreprises font? C'est des choses pour les fans, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment les fans? Mais est-ce que même tout le monde comprend les fans? Et pour avant de le comprendre, il faut peut-être le définir. Exactement. Alors, je vous arrête. Oui, je sais, le début va être un peu chiant parce que ça va être un peu sociaux. Mais genre, ça va durer 5 minutes. Et puis ensuite, vous allez avoir des parenthèses, vous inquiétez pas. Parce vous qu'il y a nous connaissez. des anecdotes. Ah là. Toujours. Regardez là. Elle en a déjà 10 préparées. Ah là, si vous saviez. Ça va croustiller aujourd'hui. Donc ouais, ça va être un petit peu sociaux au début, mais histoire qu'on ait tous à peu près les mêmes bases. Ouais, pour les gens qui sont pas forcément là-dedans, qui comprennent pas forcément tous les différences, les petits trucs comme ça, on va essayer d'approfondir et de détailler ça. Donc voilà un peu pour la définition. Oui, j'ai une anti-sèche parce que c'est un petit texte. Donc qu'est-ce qu'un fan? Donc le mot fan vient du diminutif fanatique, donc comme un fanatique religieux. Donc c'est un peu cette connotation péjorative. Ouais.
et ça désigne une personne emportée par une ardeur excessive, une passion démesurée pour la religion, une cause ou un parti, etc. Ok. Cette définition est majoritairement le point de départ de différents auteurs qui vont traiter la question de fan donc dans les livres, parce que la question de fan est quand même partout, elle est très présente dans notre société, donc il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi dessus, donc des auteurs, mais aussi des journalistes, et des fois il y a toujours cet amalgame parce que c'est toujours rattaché à cette image de fanatique. Donc avec comme c'est toujours rattaché à cette image, il y a tous ces a priori péjoratifs et stéréotypés. Donc, c'est ce qu'on mentionnait aussi un peu dans l'épisode précédent. C'est des hobbies, bon là pour la K-pop, des hobbies féminins. Les jeunes. Voilà, les jeunes, il y a les pisseuses. N'est-ce pas voilà, donc il y a beaucoup d'a priori derrière cette question. Sauf que, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, la culture fan, c'est complexe, c'est un phénomène multidimensionnel qui invite à plusieurs formes de participation. Et ce qu'on va un peu mentionner dans cet épisode, c'est-à-dire que être un fan, c'est pas juste dire je suis un fan. Il y a de l'engagement derrière, il y a une vraie identité, choses à faire. Voilà, il y a une identité qui se construit et qui se construit différemment selon les personnes aussi. Exactement. Voilà, et selon les fandoms. Je sais, j'ai très bien expliqué. C'était un bout de mon mémoire. N'hésitez pas à lire et les publier. Non, c'est pas vrai. On renta. Non, mais beaucoup, c'est vraiment mon mémoire. Et j'avais tout un pan sur les fans. Donc, c'est vraiment une question qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que j'ai été beaucoup fan de plusieurs trucs, de trucs très intenses. Parce que j'ai été fan... Bon, allez, ça y est. Vas-y, allez, on arrive. C'est la première. C'est pas une vraie parenthèse, c'est plutôt un peu pour vous citer mon background avant d'être fan de K-pop. C'est que j'ai eu un background. Elle a eu un background. J'ai eu un background. J'étais fan de séries. Donc, pour vous dire, je suivais les séries directement 24 heures après leur sortie aux US. Donc, je suivais 50 séries. Donc, 50 épisodes de séries, je me matais par semaine. Toujours 24 heures, pas plus. C'était vraiment... Voilà, et tout, etc. C'est-à-dire que c'est intense. J'allais télécharger mes épisodes, j'allais télécharger mes sous-titres, parce que c'était pas encore traduit, c'était des sous-titres faits par des fans. Ensuite, j'ai été fan de Marvel. Ah la vache, le MCU, le nombre de films à rattraper. Voilà, et encore, j'étais pas trop loin parce que j'étais à peu près à... C'était 2013. Ah ok. Donc vraiment, en fait, j'étais vraiment au début de la grosse phase. Je crois qu'on était à Thor 2 ou un truc comme ça. Ok, ah oui, ça va. Donc j'avais pas trop à rattraper, mais à ce stade, j'étais dedans. C'est-à-dire que j'allais regarder les théories, j'allais lire des extraits de comics, voilà. Incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai été fan d'animés japonais. Je suis toujours un peu fan. Ça, c'est ma team aussi. Voilà. C'était mon sujet de mémoire sur les fans. Où là, pareil, on regarde 24 heures après la sortie. On a parce que qui dit aussi fan d'animé, moi j'étais fan d'animé / manga, c'est-à-dire que par an, je dépensais 350 balles juste de manga au minimum. Voilà, j'avais des figurines, je suis partie au Japon, j'ai rempli une valise entière de figurines. Je lisais pas les scans parce que j'aime bien avoir les versions papier, mais comment j'ai esquivé les spoilers sur les réseaux. Mais ça, t'es dans la bulle, t'es dans la bulle. C'est un sport. Ça, c'est un vraiment. Sport. Vraiment. Mini parenthèse, il y a des gens qui se sont fait spoil SNK sur Vinted. Voilà. Tu veux acheter un t-shirt et t'as le book qui te balance un spoil comme ça et t'es là, mec frérot. Je veux juste un t-shirt. Pourquoi un t-shirt qui n'a rien à voir. Mais oui, genre, pour le coup, c'était ça. Et la personne était en mode, putain, dégoûtée, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc, j'ai un background. Un background. Donc, un potentiel. Quand je rentre dans la fandom de K-pop, je sais à peu près à quoi me tente. Ça va être effréné. Éreintant. Il va falloir prouver parce que les fans, c'est un peu faut prouver que t'es fan. Il y a un peu ce côté un peu là. Et je sais que ça va me coûter de l'argent. Ah ça voilà. Mais tu vois, toi, tu étais préparée. Oui. Moi, j'étais pas prête, en fait. Parce que j'ai toujours eu l'impression de pas vraiment avoir de grosses passions dans ma vie. C'est un peu bizarre, un peu triste, un peu deep. Mais je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir des vraies grosses passions et de savoir que c'était une passion. Parce que pour moi, c'était juste « Oh, j'aime bien ça, etc. » Donc j'aimais beaucoup de choses, mais sans vraiment être à fond, comme d'autres personnes pouvaient l'être. Et effectivement, ça a commencé avec les animés, perso.
Il y avait les dessins animés, tout ce qui est cinéma d'animation, animation au global. Ça, c'est mon truc. Jeux vidéo. Bref. C'était principalement ça. Et du coup, j'étais au départ pas trop sur les réseaux sociaux parce que j'étais plus jeune. J'avais pas encore accès à tout ça. Et c'est en entrant dans les animés, j'ai vu les contenus, les vidéos crack. Combien j'en ai regardé, c'est tellement drôle. Alors, parenthèse, si vous voulez arriver dans une fandom et que vous savez pas par où commencer, c'est la base. Regardez des cracks parce qu'en fait, ça va vous donner tous les mèmes et tout, etc., et des bouts de lore et ça va vous aider de ouf. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un crack, c'est des petites vidéos. Des petites vidéos humoristiques qui sont des condensés en fait des moments un peu drôles, un peu inside joke, etc. de certains fandoms. Donc en fait, ça peut être juste des moments avec une musique par-dessus, ça peut être plein de choses, vraiment. Et t'as des gens qui se font des compiles de zinzin et vraiment... C'est la Rosse, vous avez jamais vu de crack. Pitié, c'est trop drôle. Vivre cette expérience au moins une fois dans votre vie. C'est un peu cringe, surtout, mais c'est trop drôle. C'est ça, en fait, c'est ça qui est... Exactement, plus c'est cringe et plus c'est drôle, quoi, vraiment. Donc j'avais commencé à regarder des trucs comme ça et tout, et au bout d'un moment, je suis rentrée, du coup... on l'a vu dans la petite vidéo introduction où on parle un peu de comment on est rentré nous dans la K-pop. Je lisais une fanfiction avec YouTube en fond, etc. Et je me suis dit, tiens, cette chanson est pas mal, etc. Enfin bref, j'ai découvert BTS et en fait, en rentrant dans la K-pop, j'ai été sur les réseaux et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment que d'être dans un fandom, que d'être un fan et pas juste avoir une passion pour toi que tu peux partager vite fait avec tes potes, ton entourage, etc. Surtout qu'en fait, les animés, c'était pas aussi populaire avant. Donc, tu le gardais pour toi, c'était un peu honteux presque, parce que c'était pas cool. Enfin, bref, il y avait plein de choses un peu comme ça. Le harcèlement, le collège, tout ça, on connaît. Et donc, du coup, la K-pop, c'est un autre level. C'est juste pour dire ça, la K-pop, vraiment, quand tu vois comment ça fonctionne, c'est une dinguerie. C'est un autre level parce qu'en fait, je pense que l'industrie de la K-pop a très bien compris comment les fans fonctionnent. Exactement. Et comment se faire je vais le dire malheureusement très tristement, se faire du profit sur les passions des autres. Ce qui est des fois un peu moins le cas, ou du moins moins bien poussé et moins bien ficelé dans les autres industries. Oui, surtout qu'en plus là il y a des interactions avec des personnes physiques qui incarnent la passion, parce que du coup en soi un fan a un objet de malheureusement je sais pas comment dire. Désir, hein. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quelqu'un un espèce de modèle que t'apprécies, mais ça dépend du degré. T'as des gens qui vont juste les apprécier, il y en a qui vont vraiment les aduler. Il y a des choses qui sont un peu plus dans l'obsession, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser que on a fandom, etc., mais on a aussi stan, spécifiquement pour la K-pop. T'en as aussi pour d'autres choses, mais stan, du coup, c'est au départ, je crois, c'est dans une chanson d'Eminem où il mentionne le truc. Et en fait, stan, c'est juste fan et stalker qui sont mélangés. Donc ça montre en fait que c'est quelqu'un qui est fan, donc qui apprécie quelque chose avec une petite... qui apprécie quelque chose et avec un degré supplémentaire de je vais suivre beaucoup et de manière un peu plus obsessive. Et c'est vrai qu'en K-pop, on dit souvent les K-pop stan, en vrai. On dit plus les K-pop stan que les fans de K-pop, à part les gens qui sont un peu moins initiés. C'est vraiment le mot stan qui revient. Mais après, on est... Pour l'instant, moi je vais dire fan de K-pop, on est poussé à stan un groupe, parce qu'on est obligé de les suivre pour savoir ce qui se passe, comment ça va arriver, parce qu'en fait si vous suivez pas, vous ne pouvez pas savoir. En fait, pour faire partie du fandom, il y a tellement de choses, tellement de monde, et ça va tellement vite puisque c'est sur les réseaux sociaux, ça va accélérer tout ça, que si vous y êtes pas pendant une semaine, vous allez rater des choses dans tous les sens. Et c'est ça qui est assez fou. Donc pour les gens qui sont en dehors du fandom, parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui vont juste écouter de la K-pop ou avoir des hobbies, etc., mais juste de manière un peu plus chill, quoi, sans vraiment être dedans. Littéralement moi avant 2000. Exactement. Avant fin 2024. T'écoutes de temps en temps et tout, mais tu rentres pas dedans et tu peux pas te rendre compte de l'ampleur du truc, en fait. Donc il y a cette différence là qui se fait, et ça peut créer ensuite des choses dont on va parler, je pense à la hiérarchisation des fans, etc. Oui, on parlera un tout petit peu. Voilà. Mais oui, pour le coup, les fans, faut pas oublier que être fan, c'est quelque chose de solitaire dans le sens... pas solitaire, mais solo dans le sens où c'est un truc pour toi. Mais c'est aussi un truc qui se construit collectivement parce que tu interagis avec
d'autres gens, soit avec les idoles, même si c'est par... Parce que même si vous lâchez un like sur une photo ou une vidéo, c'est déjà une interaction, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais non, mais moi, je suis pas comme ça, j'interagis pas avec eux. » Bah si, vous lâchez genre juste ne serait-ce qu'un like sur une de ces vidéos, oui. Vous êtes déjà dans le truc. Parce que les likes, c'est pas automatique, n'est-ce pas? Bah oui. Je vous ai attrapé par le callback, je suis désolée. Ça fait 2 minutes que j'avais le truc en tête, je me suis dit, vas-y, il faut que je le lance. Tu les as vraiment attrapés. Je te jure. Non mais bref. Pardon, désolée. Mais les fans, c'est aussi quelque chose de comment ça s'appelle, de collectif. Donc il y a tous ces degrés de fans. T'as le côté identitaire, donc solo vs j'allais dire complémentaire, non, vs collectif. Ouais. C'est quelque chose qui vient de soi, parce qu'on crée un attachement à quelque chose, et ensuite, parce qu'on a cet attachement, on a envie de le partager, et on se retrouve avec les gens qui ont les mêmes appréciations, quoi. Putain, elle l'a tellement mieux dit que moi. On a fait 3 prises, elle l'a mieux dit que moi en une prise. Non mais t'inquiète, on est là, on est un duo, on se sait. Mais oui, parce qu'on parle de fandom, il faudrait peut-être un peu mentionner qu'est-ce qu'un fandom. Donc fandom, c'est la contraction de kingdom et de fan. Voilà, un royaume de fans. Voilà, littéralement. On a fini l'explication. Allez, c'est fait. On est trop rapide là, les gens sont perdus. Comment ça, il y a pas de parenthèse? Waouh. Non mais ça me fait trop rire parce qu'un royaume de fans, genre t'imagines des petits fans en cosplay avec des pancartes et tout, en mode oui. Bah un concert de K-pop. C'est une convention. Oui. Aussi. C'est exactement ça, c'est trop bien. Donc c'est un regroupement de fans qui partagent une même passion et qui stannent un groupe ou un artiste solo. Qui ont un intérêt commun. Intérêt commun. Parce que là, on parle... fandom n'est pas spécifique à la K-pop. C'est pour tout. Ce mot remonte à ouf. Il a été posé depuis à peu près les années 80. Hein, donc il existe depuis bien longtemps. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui suscite un intérêt et qui fait que les gens en parlent et se regroupent, on peut potentiellement parler de fandom en soi. Qui se regroupent et qu'ils ont... il faut se revendiquer. Et ce côté collectif. Il faut vraiment qu'il y ait ce truc de... On va se réapproprier ce que notre passion nous offre. Parce que c'est vraiment aussi cette démarche de réappropriation propre. Et de créer sa propre culture, ses propres règles, etc. Et transition toute trouvée. Oui. Qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui est spécifique à la K-pop, au fandom? Qu'est-ce que c'est que... comment ça se passe à l'intérieur? Comment ça fonctionne? Parce qu'on a parlé des fandoms, etc. Mais dans la K-pop, c'est un autre level, on l'a mentionné vite fait. Et on va voir un peu pourquoi. Donc on peut commencer par le côté organisé. C'est un peu genre le obvious, le plus gros point. Le plus gros point, c'est l'organisation. Parce qu'il y a une hiérarchisation des fans, en fait. De tout. Tout est structuré, en fait, pour que les nouveaux puissent se retrouver. Il y a des gens qui font des guides. On en parlait des vidéos crack, etc. Mais il y a des vidéos aussi introductives à quel membre est qui, né quand, avec les infos sur son background et tout. Mes recherches toutes seules. Peut-être qu'elle existait, mais je ne savais pas tout ça. Du coup, parenthèse, je vais enfin vous raconter l'anecdote de comment je suis devenue... je suis passée de juste écouter de la K-pop en mode chill à stay, en fait. Enfin, dis les mots, dis les termes. C'était un bourbier. Asseyez-vous, prenez un plaid, mais il fait trop chaud. Prenez une glace, tout, j'en sais rien. Prenez un ventilateur. Frais, un truc, voilà. Je veux vos réactions, s'il vous plaît. Pour l'anecdote, c'était que j'allais avoir mes 25 ans et je me suis dit, je vais expérimenter des trucs que j'ai pas encore fait. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un concert, je vais faire une artiste que je kiffe et je vais essayer de prendre un autre concert un peu spectaculaire. Et je me suis dit, c'est soit gros artistes, genre Beyoncé ou Taylor Swift ou Lady Gaga, soit je fais de la K-pop. Et comme j'écoute pas mal de K-pop, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est fin 2024, on est vers septembre-octobre, j'ai déjà une playlist de K-pop avec des titres de K-pop et tout, etc. Parce que j'ai une pote qui est fan d'80s. Et donc, j'ai déjà quand même pas mal de chansons. Donc, j'ai du Stray Kids, j'ai du 80s, j'ai beaucoup de BTS, j'ai beaucoup de Blackpink. Et j'ai plein d'autres artistes. Et donc, on est quand même à une playlist avec plus de 80 chansons quand même. Ouais, ça fait pas mal. Donc, ça faisait 18 ans que j'avais quand même des sons comme ça qui tournaient. Donc, je me suis dit, la K-pop, pourquoi pas?
Allez. Et je cherche, et en fait, je regarde les prochains concerts à Paris. Ouais. Et en fait, entre le moment où je me dis je vais faire ça, je scrolle sur TikTok et j'ai des vidéos du dernier Skits Code, donc la petite vidéo un peu variété, un peu drôle que Stray Kids fait. Et j'ai un extrait, et en fait, il n'arrête pas de tourner en boucle sur mon TikTok, et je me tape toujours des barres. Donc c'est l'épisode où ils sont en train de poser une question à Laure McNay avec de l'hélium. Enfin bon, bref, on passe à autre chose. Un truc sombre. Et le truc me fait rire et tout. Et puis à force de liker, en fait, dans mon TikTok, je commence à avoir des trucs. Ouais. Et en fait, je peux pas dire j'ai été happée par le Félix Effect. Donc le Félix Effect, c'est genre vous voyez la gueule dans le Félix, ensuite il commence à chanter, vous faites oh, et après vous êtes intrigué. Non, parce que en fait je connais, comme j'avais déjà des chansons de Stray Kids, je voyais déjà qui était Félix, et donc c'était pas le truc qui me happait. Moi ce qui m'a happé, c'est les gens qui étaient en train d'écouter et qui se faisaient Félix Effect, et je trouvais ça hilarant. C'est marrant. Je commençais à en avoir plein et tout, etc. Je fais Stray Kids, c'est grave drôle. Et genre 2 semaines après, Stray Kids annonce une tournée, une date en France. Je fais MDR, la coïncidence. MDR. Et je commence à m'enseigner en me disant ouais, pourquoi je ferais pas Stray Kids? Parce que quand je commençais à réfléchir à qui je voulais aller voir en concert, je me suis dit dans ma playlist de K-pop, qui j'ai le plus. J'ai du Blackpink, j'ai du BTS, parce que BTS, je devais avoir 10 chansons quand même. Et je me suis dit Blackpink, je sais qu'elles sont en pause, et BTS, je sais qu'ils sont au service militaire. Donc en fait, il me restait plus que 80s et Stray Kids. Et comme ma pote, je vous ai dit, elle est fan de 80s. Elle est fan de 80s, je me suis dit vas-y, parce que 80s avait une date en 2025 février. Okay. Et sauf que Stray Kids annonce la date, et je me suis dit ça va jouer entre 80s et Stray Kids. Et en fait, donc je commence à m'enseigner et tout, comment ça se passe pour avoir des billets, parce que évidemment je n'ai jamais fait de concert de ma vie, donc je ne sais pas comment ça se passe et tout, parce que je sais que le Ticketmaster War pour la K-pop, ça existait déjà, tu vois. Même sans être dedans. Oui, sans être dedans, tu le savais. Bah oui, je le savais. Donc je voulais un peu me renseigner. Et en fait, quand je me renseigne, je vois un truc un peu drôle. Les gens qui ont moins de 16 ans doivent accompagner leurs parents. Je me tape une barre. Et je prends un screen et je l'envoie à mon groupe de potes de lycée. Ouais. Et j'ai une de mes potes de lycée qui me fait et ma pote qui est fan de 80s, elle me fait c'est qui? Je fais c'est pour aller voir Stray Kids. Et ma fameuse pote de lycée me dit moi aussi je suis fan d'eux. Je fais grave drôle, tu veux venir avec moi? Elle me fait ouais, vas-y. Let's go. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça. Au début, pour le coup, je pensais pas que ça allait être un bourbier, mais le bourbier est arrivé après, où elle s'est dit vas-y. Elle avait commencé à faire je voulais faire un projet broderie, donc elle s'est dit vas-y, je vais faire un projet broderie pour le concert. La Go nous a brodé des t-shirts pour le concert. La photo, ça fait juste ici parce que c'est vraiment incroyable le taf. Pitié. Des big up pour elle, vraiment. Vraiment, parce qu'elle a taffé, mais vraiment taffé. Et en fait, le truc, c'est que elle voulait que sur les manches, on ait des refs et tout à Stray Kids, sauf que moi, je n'en avais pas parce que je ne connaissais pas le groupe. Sauf qu'en fait, je lui ai mytho en disant que j'étais fan du groupe. Et c'est là où le bourbier vraiment commence. C'est là le cœur du bourbier. Et donc elle me dit, on a pris les billets, et 3 semaines après, elle me fait ouais, je suis de retour dans notre ville natale, et elle me dit viens, on se voit pour qu'on mette au point de ce qu'on va faire. Donc il fallait qu'en 3 semaines, je viens avec des refs pour mettre sur des t-shirts. Donc il me fallait des vrais refs. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que je commence à prendre tous les noms des membres, parce que je ne connaissais aucun nom de membre à part Félix, parce que tout le monde connaît Félix, mais je ne connaissais aucun membre. Je ne savais pas les différencier et tout, etc. Donc j'ai fait comme tout le monde fait, j'ai commencé par les cracks. Ensuite j'ai dû apprendre tous les prénoms. Ensuite j'ai commencé à apprendre les dates importantes, donc la date du fandom, la date d'anniversaire, et à peu près les âges des membres, pas encore les dates d'anniversaire, mais après les âges. Et puis voilà, et genre je me pointe au premier rendez-vous, on met les trucs en place, et en fait le truc du projet, c'était que sur le dos on ait nos 8 chansons favorites de la setlist qui étaient brodées. Sauf que pour ça il faut connaître toutes les chansons de la setlist. N'est-ce pas? J'ai saigné Stray Kids. J'ai saigné Stray Kids pour être là pour lui dire ouais j'aime bien Super Bowl, ouais on va mettre Super Bowl parce que Super Bowl, ouais banger. Tu te souviens quand c'est sorti? Non. Et donc voilà, et
On est donc mi-décembre et ça y est, je connais tout le monde, je commence à avoir un bias. Et puis les choses continuent et puis effet boule de neige. Et là, janvier, genre, je sens que c'est la merde. Parce que fin janvier, je suis là et je me dis, ça y est, je suis tombée parce que j'écoute Stray Kids tous les jours. Je commence à avoir des rêves et à avoir je regardais des émissions parce qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, quand vous suivez un groupe de K-pop, ils sortent des vlogs, des trucs, etc. Donc il fallait regarder tout ça parce qu'il y avait des rêves cachés dans les vlogs. Il fallait que j'ai le contexte. Donc en fait, je me retrouve fin janvier et je suis là et je fais oh putain, ça y est, je suis tombée dedans. J'en étais au point où je me suis dit putain, j'ai envie d'aller en Corée. Ah voilà, et là, c'était finito pipo. Et là, c'était foutu. Et là, en fait, c'était boule de neige. Et puis après, en mars, genre, j'avais des rêves que ma pote n'avait pas. Et ça, c'est chaud, par contre. Ça, c'est chaud. Ça, on passe de fraude à vraiment au point, genre, vraiment. Pointu, genre, il y a des trucs qui sortaient. Je dis, ouais, t'as vu? Elle me fait, mais attends, mais quand est-ce que t'as vu ça? Je fais, ah, mais t'as pas vu et tout. T'as pas vu? Ouh la honte. Alors que non. Alors que vraiment, et en fait, je suis passée de pas fraude à une fan très avancée. Et hardcore, tout, vraiment. Alors que je n'avais même pas encore 1 an, j'étais une baby stay. Ouh. Et c'était trop mignon. Et en fait, je suis arrivée au concert et j'ai tellement crié que 2 jours après, j'étais encore à faune. Je pense qu'elle va vous mettre une vidéo de moi qui crie pendant une chanson. Parce que c'est hilarant. Je veux. Tu sais que, mini parenthèse, mais ça me fait penser au gala des pièces jaunes, j'ai découvert des nouveaux octaves dans ma voix. Je sais pas si j'aurais assez le courage de la mettre aussi, mais vraiment, tu m'entends mais hurler comme jamais. Mais c'est une dinguerie, en fait, tu te rends pas compte. Mais oui, c'est ça ce que je voulais dire. Et ton téléphone, le téléphone enregistre tout. Mais donc quand tu cries, il sait. Il sait de ouf. Voilà, c'était la mini parenthèse parce que mais vraiment, faites attention quand vous hurlez et que vous voulez des vidéos claires, faut vous retenir de crier parce que c'est dur. Parce que moi je voulais des vidéos pour faire un petit coup de nuit et tout, etc. Tu m'entends trop gueuler. Ah non mais c'est ça. C'est horrible, je sais, waouh, mais j'ai partagé. Et l'anecdote de fou dans l'anecdote, c'était que on était genre février. Donc avant que je parte en Corée, donc je commençais à être fan, mais je me disais pas dans ma tête, non, je suis pas fan. J'ai acheté un 2e billet pour aller voir le 2e jour parce que Stray Kids avait 2 dates. Et en fait, j'ai vu le premier avec ma pote et le 2e, je suis partie en solo et je suis partie en fausse. Alors ça, la fausse solo, c'est chaud quand même. Ouais, voilà. Et donc je me suis dit, mais je suis une folle furieuse. Et en fait, j'ai acheté le billet, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, mais je suis pas si fan que ça. J'ai remis le billet en vente 2 semaines après. Et en fait, au bout de, je crois, 30 minutes, j'ai fait non, mais je suis une folle malade, en fait, je veux y aller. Je garde mon billet. Et je suis partie avec ma pote, on a kiffé. Je suis partie le lendemain, j'avais de la chance. Ma tante habite proche du Stade de France, donc j'ai dormi chez elle. Je suis partie, je me suis levée pour faire la queue à 6h. Ouf. Je suis arrivée, j'ai fait la queue, je me suis fait des potes dans la queue. On a joué, j'ai eu des freebies, j'ai appris, j'ai appris, non, parce que j'ai déjà fait des conventions, donc je voyais c'était quoi des freebies, mais j'ai eu des freebies. J'ai fait le concert le 2e jour, j'ai crié. Stray Kids était à 5 mètres de moi. J'ai Yeonjun qui a fait un bain de foule devant moi. J'étais là, too much. J'étais pas prête à ça. Too much. J'ai kiffé, j'ai crié. Et encore la parenthèse dans la parenthèse, parce que je trouvais ça hilarant. Quand je suis sortie du concert, il y a une meuf que je suppose, parce qu'en fait, comme j'étais genre 13e à faire la queue, dans la fosse, en fait, je m'occupais d'aider pour les numérotations. Et en fait, je pense qu'il y avait une des meufs que j'ai dit, ouais, on va te donner un numéro et tout, etc., qui s'est retenue moi, parce que quand je suis sortie du concert, je vous jure, c'était un film. Genre, je suis sortie, je marchais, la meuf, elle marchait de l'autre sens, elle m'a tapé sur l'épaule et elle m'a plaqué une carte de visite, genre vraiment une carte de visite et tout, etc., sur le truc, et elle s'est barrée. Wow. Je te jure, c'était un film. Attends, mais là, je m'imaginais le K-drama, je voulais tous les épisodes en fait. Mais genre, vraiment, je voulais la suite là. Elle fait tac, 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 boum.
Elle me plaque le truc, je récupère, je fais un, et elle s'est barrée et tout, etc. Discrètement, je fais Dark Sasuke, genre. je te jure. La suite est pour toi, petit. Genre, c'est un peu All Might, genre. Je te jure. Et genre, l'anecdote était hilarante et je me suis mis à rire dans le rire. Je fais bon, ok, voilà. Ok. Donc voilà. Normal. Donc j'étais à mes 9 mois, je suis partie à mon concert à mes 9 mois d'âge, j'ai passé mes 1 an là il y a pas si longtemps, j'ai mes 1 an et demi et j'avais 1 an et demi, là j'ai 1 an et demi, j'adore. Tu sors de la baby phase. Mais oui, et résultat, j'ai un peu remis ma pote qui était donc fan mais qui était un peu plus éloignée et résultat en fait on est grave rededans et tout, etc. Donc là, on espère que Stray Kids va annoncer une tournée parce que Félix a encore lâché un spoil il y a 2 jours. Non, mais ce mec, c'est le Tom Holland de Stray Kids, en fait. Il y a des gens qui ont mis ça dans les commentaires. Ah ouais, bah voilà. Bah oui, je suis désolée, mais oui. Il se fait filmer en parlant avec une go et il disait ouais, on va partir pendant 1 an encore. Bah non, mais putain. Félix. Waouh, JYP, mais vous êtes fort, hein. Comment il va se faire censurer, le pauvre. Mais non, mais c'est une dinguerie. Donc voilà un peu pour mon anecdote qui était un peu longue, mais c'est pour vous dire que vous pouvez passer de fraude à vrai fan. Mais ça, c'est vraiment hilarant, quoi. Mais c'est vraiment hilarant. Marie la fraude. Et ma pote ne l'a pas, elle l'a su, elle l'a appris. Attends, on est au quel mois? J'avais demandé si elle le savait parce que là, sinon c'est mort. Hein. Là, c'était finito. Hein. Ma pote l'a appris en décembre parce qu'on s'est vu pour un peu après Noël et je lui ai offert un cadeau pour un peu la remercier pour les t-shirts et ben aussi pour Noël, je lui ai offert un album. Et en fait, je lui ai fait un discours pour lui donner un album en disant oui, bon, bah tu sais, voilà, et tout, etc. Et elle écoute le discours. Et en plus, j'avais une autre pote qui était avec nous. Ouais. Et elle savait l'histoire parce que je lui avais dit. Ouais. Et elle me regarde, elle fait oh putain, c'est le moment. Oh putain, c'est le moment. Et là, je lui dis, et tu vois, ma pote, elle fait oh comment ça? Après, elle m'a dit, mais je chantais qu'il y avait un truc, mais après, je me suis dit, tu connaissais tellement des trucs plus que moi que je me suis pas posé la question. Bah, c'est que t'as rattrapé l'écart. Charbonné. Ça montre juste que voilà, tryhard et c'est bon. Voilà. Mais il me pensait d'ailleurs pour elle, parce que tu l'as pas trop mentionné, mais en plus, la tracklist, la setlist, pardon, de la tournée changeait H24. Donc en fait, vous vouliez broder des titres, etc., qui au final disparaissaient. Ouais. Donc c'était tout un truc de. À chaque bras de tournée, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils changeaient un continent, ils changeaient des chansons de la setlist. Ouais. Donc en fait, nous, des chansons qu'on avait sélectionnées, donc on avait sélectionné 8, une chanson qu'on trouvait qui correspondait à chaque membre, en fait, elles étaient supprimées. Donc en fait, elle ne pouvait jamais broder. Donc elle a vraiment brodé, je crois, les 2 dernières semaines. Mais c'est ça, donc vraiment, pensez, gros big up. Gros big up à elle, parce que vraiment le taf qu'elle a fait, franchement. Et tout le monde a kiffé ses t-shirts parce qu'on a tourné sur plein de gens et tout, etc. Et tout le monde a kiffé ses t-shirts étaient incroyables. De toute façon, on vous aura mis la photo. Mais ouais, mais vraiment, c'était trop beau. Ben voilà pour ma longue anecdote. J'espère que vous l'avez kiffé, mais il fallait que je vous explique comment j'étais une fraude. Ah ouais, non, parce que du coup, et ça nous a permis en plus de voir plein de choses. Parce que t'as mentionné qu'il y avait les freebies, tous les trucs qui sont mis en place pour les gens, et ça montre effectivement que le fandom, c'est quelque chose de très organisé. Il y a des gens qui sont là pour aider à streamer, il y a des gens qui sont là pour aider à voter, il y a des traducteurs qui font vraiment, mais les traducteurs aussi, en direct des lives. Dans mon cœur. Ah, mais vraiment, eux, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de traductions automatiques, etc. Oui, des fois, c'est même payant en fonction de la plateforme. Mais vraiment, ces gens-là qui sont là, qui traduisent et tout, à n'importe quelle heure et tout, parce que, enfin, trop fort, vraiment. Que le sous-titrage, c'est pas facile. Ah ouais, non, bah surtout, oui, non. Et puis le sous-titrage en direct, mais après, j'imagine que c'est une IA maintenant sur les plateformes, des fois. Sur les plateformes, je pense que c'est une IA. Parce mais que en tout cas... En tout cas, ouais, que les gens soient là pour sous-titrer, etc., pour donner des infos, et du coup, tous les contenus pour les baby fans, etc. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Et même je pense aussi aux fanbases, parce qu'on a aussi selon les pays, on a des regroupements de fans, etc., pour aider pour les projets, pour les concerts, etc. Enfin, vraiment, c'est une vraie grosse structure, une organisation. Ouais, c'est une vraie T'as organisation. même pour les armies, je sais qu'il y a genre une sous-fanbase qui est genre que des avocats. Donc, je sais pas à quoi vraiment ça peut servir, mais si vous avez un problème juridique, ou juste non, global. Ah oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des avocats dans tous les pays. Mais bien. En fait, le truc c'est que les fandoms sont tellement larges. En tout cas, pour les armies, on est partout. Oui. Qu'on a des armies qui sont à la NASA, on a des armies qui sont dans l'armée, enfin, tu vois. C'est un truc de fou. Donc en soi, tu peux aller n'importe où et avoir un corps de métier. Et si t'as un problème, t'as quelqu'un de ta famille, quoi. C'est presque ce côté-là, famille, communauté, où t'as un problème, on est là, t'inquiète. Ouais.
Et ça fait des beaux trucs, quoi. Ouais, c'est ça qui est beau quand t'es dans une fandom, c'est Ouais. que c'est vraiment ce côté sisterhood, Ouais, vraiment, exactement. où t'es vraiment main dans la main, t'as un souci, tu vas ah attends il y a elle que je connais, ah attends il y a elle qui est là et tout, etc. Et même si c'est pas directement eux, ils ont quelqu'un de leur entourage qui peuvent vous aider. C'est ça. Et Et ça me fait rire, ça me fait penser, j'ai une autre pote qui est aussi stay. Et elle, mais vraiment, au début, je me disais, mais elle a aucun instinct de survie. Parce qu'en fait, donc elle est stay. Et à un moment, il y avait un événement en Italie. Je sais pas si c'était un concert ou si c'était une fashion week ou quelque chose. Elle a décidé d'y aller avec une mutu qu'elle n'avait jamais rencontrée, de prendre un Airbnb, etc., d'aller en Italie. C'est quoi une mutu? Une mutu, en gros, oui, c'est les gens sur lesquels on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Donc du coup, en fait... anglais, c'est OOMFS, là. Ouais. Ouais, mais c'est one of my followers, ou un truc comme ça. Et c'est mais du coup nous c'est plus facile de dire mutu, quoi. Mutu. Mais je connaissais pas mutu. Ah ouais? Je me suis dit c'est peut-être parce que moi résultat comme je lis des trucs en anglais, moi c'est OOMFS. Oui, OK. Parce que du coup, moi, ce terme-là, je le vois un peu partout et ça me fait penser, on n'a pas parlé du vocabulaire parce que ça... Oui, on va faire un petit peu de vocabulaire. Je termine juste ma petite parenthèse, mais effectivement, donc elle avait une mutu, donc une personne qui était stay, etc., qu'elle avait rencontrée sur Twitter, avec qui elle discutait, etc., de Stray Kids. Elle s'était jamais vue, enfin voilà. C'est même pas sûr que la personne derrière, c'est vraiment une fille ou autre, parce que voilà, tu sais pas. Et sur Internet, on n'est jamais trop certain. Et elles sont parties toutes les deux en coloc dans un Airbnb en Italie. Elles ont pris le bus et j'étais là, mais t'as aucun instinct de survie. Elle a aucun instinct de survie, ça, et d'un côté ça s'est bien passé parce que c'est le côté famille, quoi. Oui, mais oui, parce que quand on rentre, c'est une deuxième mini anecdote, désolée, j'ai pris l'otage en fait, j'ai pris le podcast en otage. J'ai pris en otage. Mais c'est un truc aussi où en fait t'as vraiment l'impression d'être à la maison. Et t'as un truc où t'es à l'aise, parce que je me souviens de mon premier concert de ma vie, c'était BTS à Bercy, et j'étais toute seule la première fois parce que j'avais pas eu de place, j'avais failli avoir des places VIP avec une pote. La banque elle a dit non, et vraiment j'ai jamais autant chialé pour un concert de pas avoir ma place. Et du coup j'ai récupéré la place d'une pote qui avait une place pour sa mère mais qui pouvait pas venir parce qu'elle avait... Encore une fois, tu fais confiance à des gens parce que c'est quelqu'un que tu connais pas, à qui tu vas donner de l'argent pour avoir une place. Donc il y a ce truc de confiance. Et une fois que j'étais arrivée sur place, c'est la première fois que j'arrive dans une arena, j'ouvre la porte, je suis en mode waouh, c'est ça, c'est énorme, c'est un truc de fou. Et direct, en fait, quand tu rentres, t'as des gens qui t'accueillent, qui te donnent des freebies. Il y a quelqu'un qui galérait avec son army bomb, je l'ai aidé à le mettre à connecter son truc. Et tout de suite, tu te sens bien. T'as pas je sais pas, d'angoisse par rapport à la foule, parce que des fois ça peut être un peu beaucoup, quoi. Surtout quand t'as pas l'habitude ou autre. Et vraiment, ça, c'est le côté maison, donc tu peux même être tout seul et t'es sûr de rencontrer des gens, de parler avec des gens, même quand t'es un peu timide, en fait. C'est ça le pire. Moi, c'était ça vraiment ma hantise, parce que quand j'ai fait la queue, en fait, j'avais pris mon cousin avec moi pour qu'il puisse me tenir la queue si j'avais besoin, par exemple, d'aller aux toilettes. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait 2 meufs devant moi, on s'est parlé, on a fait copine, et en fait, au bout de, je crois, 2-3 heures, j'ai dit à mon cousin, rentre. Donc on est parti, j'ai payé la bouffe, on a repartagé, on a fait un skyjo, pourquoi un skyjo un skyjo et tout, c'était voilà. Et en fait, même quand on est potes, mais quand on va rentrer, c'est la fausse. Chacun pour sa peau. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis fait d'autres potes où je suis arrivée et tout. Et en fait, je suis pareil. Il fallait que j'aille aux toilettes avant que le concert démarre parce que sinon, ça n'allait pas être possible. Et j'ai dit aux meufs, voilà, il va y avoir une place. Et ça, c'est la hantise. Tu dis, bon, là, tu vas partir, il n'y a personne à côté de toi. Tu vas dire aux meufs qui sont là, oh mon Dieu, je vais partir. Elles vont jamais me relaisser ma place. Et finalement, je suis revenue, j'ai reposé ma place. Et puis voilà. Il y en a même des nouvelles qui étaient arrivées. Et les gens ont vu que j'ai un peu poussé. Et elles se sont dit, ah, t'étais là avant. J'ai fait, oui, je suis partie aux toilettes. Ah, vas-y, passe. Et puis, il n'y a pas eu de souci. C'est ça. Les gens la plupart du temps, ils sont good vibe et tout. On s'arrange et tout. Enfin, il y a vraiment ce côté communautaire qui est très omniprésent dans la K-pop. Donc, très, très structuré, etc. Très intense aussi parce que forcément, il y a plein de contenu. Donc, on est un peu à droite, à gauche, etc.
Et on a des mèmes, des références et le vocabulaire. Ça y est, j'ai rattrapé le fil. Voilà, le vocabulaire, parce qu'il y a plein de choses que... quand vous rentrez dans une fan de K-pop, on va dire qu'il y a un vocabulaire de base qui est collectif à tous les fans de K-pop. Donc c'est bias Exactement. quoi d'autre? Là, j'ai pas. Ça peut être juste les mots stan, le mot stan, le mot OT8 ou OT7 et tout. Les solos, les multis, les K-popis. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de petits mots. Trainee, dont on parlait il y a quelques épisodes. Dont on parlait. Donc c'est des petits mots pas un peu communs, c'est commun à tous les fans de K-pop. Et ensuite, quand vous êtes dans une fandom spécifique, vous avez des mots spécifiques, vous avez des vocabulaires spécifiques. C'est le nom de votre fandom. Exactement. Des slogans. Moi, je pense à Borahe pour les armies. Le petit slogan qui veut dire Sarang et Bora, donc violet et amour. Voilà, parce que c'est Vi qui disait le violet c'est la dernière couleur de l'arc-en-ciel, donc ça veut dire que je vous aimerai jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Enfin, il y avait mais t'as vu? Mais non, mais il est adorable, vraiment. Bref. Désolée, c'était la mini parenthèse, mais vocabulaire, mais bref. Voilà, c'est pour ça que c'est des choses avec de la signification et que tout le monde utilise et reprend, etc. C'est un peu un langage universel et tu sais que les gens captent. Voilà, et donc c'est des trucs que ça, il y a des gens qui peuvent vous expliquer, vous pouvez les trouver des explications dans les vidéos, vous pouvez les comprendre parce que des fois ça c'est tiré de choses et souvent c'est vraiment des trucs que les idoles reprennent, ils vont le sortir une fois, ensuite ça va être repris. C'est ça. Moi sur Stray Kids, je pense à No You No Lino qui a été sorti et qu'on l'entend même dans la chanson Jam et tout, c'est vraiment genre une parole. Qui a repris un gimmick. Qui est repris, et en fait, ça vient à ces trucs. Donc en fait, vous avez des trucs très spécifiques, vous avez des éléments très spécifiques qui vont être repris dans votre fandom, et donc c'est un vocabulaire typique et spécifique que tout le monde a, et que c'est pas... Quand vous rentrez, vous devez les avoir, mais il va falloir quand même les apprendre pour pas être perdu. Pour pas être perdu, parce qu'il y a des gens qui vont faire des refs et on va être là, mais quoi? Mais comment ça? De quoi tu parles? Boraco? Lino? Mais oui, alors oui, mais you know quoi? Genre... Surtout que Lino doesn't know shit. Une pensée pour lui. S'il passe par là. Non. J'espère pas. Si t'as la passe par là. Il comprendra pas. Je vais cater au montage. Bref. Mais oui, il y a plein de... Et c'est des trucs qui sont en plus évolutifs. Parce que c'est repris par les idoles, c'est remélangé à droite à gauche à plusieurs sauces. Enfin voilà quoi, il y a plein de... C'est vraiment un vocabulaire spécifique. Et qui évolue et tout, parce qu'on parlait de vocabulaire, mais il y a aussi les mèmes. Ah oui, ça, les mèmes, c'est tout un... Voilà, parce qu'il y a aussi des mèmes, genre pour moi, qui sont typiques de la K-pop, c'est-à-dire des mèmes de différents groupes et tout, etc., mais qui sont genre universels. On a le JYP. Celui-là, c'est genre le base, c'est le classico, quoi. C'est vraiment celui auquel je sais pas pourquoi, mais c'est toujours celui qui passe le plus dans ma tête. Je crois que c'est GOT7 et qui fait What's the first thing you do when you wake up in the morning? Open my eyes. Avec ma maman qui dit Open my eyes. Ouais, ça me fait penser. Et avant, il y en avait un, c'était Jackson dans une émission, et puis il était en mode cute. Et c'est tout. Juste, il te regarde comme ça, cute. Jackson, son visage quand il réagit à JYP qui danse. Attends, j'allais mentionner ça et je peux pas ne pas le mentionner, mais mini parenthèse, Jackson, il a confirmé que c'était le mec dans toutes les parties. Je sais pas si vous avez la ref, mais en fait, si vous lisez des fanfictions, donc des gens qui écrivent des petites histoires, etc., sur les idoles, avec plus ou moins des ships, etc., bref, à chaque fois, il y a une scène où il y a une fête, etc., de campus, machin, et c'est toujours chez Jackson. Tu sais pas pourquoi. Jackson Wang, à chaque fois, c'est chez lui, quoi. Et le mec, il connaît tout le monde, il est partout et tout. Et le gars est au courant de ce truc-là, il est en mode non, mais oui, bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, parce qu'on le voit partout, quoi. Mais c'est une dinguerie comment on le voit partout. Genre, je suis sur Red Note et tout, etc. Je suis des influenceuses chinoises, tranquillou et tout, etc. Un événement et tout, random l'événement. Je vois Jackson, je fais oui. Jusqu'à un point où je le voyais tellement que genre, je me disais, on est le 4 du mois, quand est-ce que je vais me faire wanged?
Mais exactement. Mais oui. Genre, c'est Oui. dingue. Genre, Mettons il apparaissait le. tout le temps dans mon feed. Mais il y a une fois, il y avait un stream avec Pokémon. Je l'ai vu, il était là. J'étais mais. Mais de Mais ouf, Jackson. de ouf. Alors ça c'était le truc le plus dingue, franchement. Ou Vraiment. t'as des TikTokers qui font des petits contenus dans la rue, ils posent des questions à des gens et tout. Et d'un coup, le boogie pop. T'es là, mais. Non, mais Encore oui. Jackson, Mais toujours oui, là. C'est une dinguerie. Il mais est partout. Il y a eu un moment où vraiment il était là tous les 2 jours. C'est il vraiment était ça. dans ma TL. Aujourd'hui, c'est Bibi No Money qui fait ça un peu, je trouve, où le boog est partout. L'autre jour, je l'ai vu en train de faire de la danse classique. J'étais ok, vas-y, vite à vite, et trop bien. Mais ouais, non, Jackson, c'est un vrai. Bref, c'était la mini parenthèse sur lui, mais trop drôle. Et voilà, quoi, on a des rêves comme ça qui traversent au-delà des fandoms. Voilà, quoi. Et voilà. Et ensuite, vous avez les mèmes spécifiques, Ouais. qui est là un peu comme les refs. Ouais. Faut les apprendre, faut les voir. Et là, le meilleur moyen de les comprendre, c'est de regarder les cracks. Exactement. Franchement, allez voir les cracks. Les cracks. J'allais dire, on va vous mettre une liste de cracks, mais ça va être compliqué. Ça va être complicado, donc non. Mais oui. Et en fait, ça vous donne. Ça vous permet de voir aussi un peu l'humour de votre groupe et si ça va coller à vous. C'est un peu moi c'est comme ça que je le sais, parce que je me dis je vais suivre quelqu'un, il faut que je sache à peu près que c'était le même humour. Enfin moi je sais que ne serait-ce que pour mon bias, je sais pourquoi il est mon bias, parce que il y a le truc de ton bias te ressemble, enfin c'est un peu, il a un peu la même personnalité que moi. Pour ceux qui voient la personnalité de Lino, oui je suis une folle furieuse, oui il me manque une case, oui j'ai déjà menacé des gens Do you know? Non mais non, I don't know nothing. I don't know nothing. Et j'ai déjà menacé des gens au couteau, oui. Un vrai truc mais pardon faut être une fan de Lino pour comprendre. Ok. Non, ça me fait rire parce que ça me fait penser, chez nous les armies, on a les fans, les stans de Namjoon, donc celles qui ont RM comme bias. À chaque fois, t'en as une qui revient de prison. Et elle dit je suis désolée, j'étais pas là, mais j'étais en prison les gars, je suis sortie, c'est bon. Et c'est toujours les mêmes. Mais oui, c'est ça que je comprends pas. C'est un running gag en plus, parce que c'est à chaque fois les mêmes. C'est dingue. Je te jure, je sais mais pourquoi. En plus c'est notre leader, genre je sais pas, on pourrait avoir l'idée de genre responsable et tout. Oui, lui il adore se balader, il aime l'art, se balader dans la nature et tout. Tu dis mais ok, mais pourquoi elles vont en prison? Mais parce que t'as des promenades en prison. Elles vont. Ah oui, bah là oui. Donc, bref, c'est pour ça que quand t'as mentionné le couteau, j'étais voilà. Il y a un truc qui se rejoint. Au secours. Mais ouais, donc parce que c'est un peu éparpillé. Ouais. Mais oui, donc voilà un peu pour les événements, pour les éléments qui composent un peu cette structuration, enfin à peu près la compréhension et l'appréhension. Ouais. Après, vous avez une structuration qui est plus dans la hiérarchie. Ouais, c'est là où on va parler plus ou moins des limites, parce que du coup, c'est très organisé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu, etc. Faut suivre, mais c'est tellement intense que il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Ouais. Le positif, c'est que on l'a vu dans plein de. Oh, je suis trop sérieuse d'un coup, ça me perturbe. Oui. Je suis désolée, même mon ton de voix est devenu sérieux, ça m'a. On dirait qu'on a fait un cut, je te jure, il n'y a pas eu de cut, hein. C'était en one shot, un truc de fou. Mais je vais revenir sérieuse du coup. Mais oui, on voit que parfois, le fait d'être organisé, ça peut permettre d'aller loin. Parce qu'il y a aussi cette responsabilité on représente le fandom. Oui. Là, je pense par exemple quand il y a des dons, ce genre de choses, les fandoms se regroupent quand il y a des causes, etc. Pour soit match le don du groupe, s'ils le font. Je pense c'était pour Black Lives Matter. Il y avait BTS qui avait donné $1 million. En 24 heures, les armies ont réuni $1 million. Wow. Où sont les army rich là? Parce que tout le monde dit qu'on est pauvre. Je ne comprends pas. 1 million les gars, en 24 heures. Et ouais, enfin, on match ce genre de choses. Et puis c'est aussi la vitrine un peu du groupe. Donc il y a cette responsabilité de de faire bonne figure, de nettoyer dans les salles, après les salles de concert, les événements, aller faire un peu de la propagande, de la pub dans les radios pour qu'ils passent un peu les sons. Enfin, c'est vraiment un truc qui est proactif et qui est pas juste fun, quoi. Il y a un côté un peu plus sérieux. Ouais, il y a un côté un peu sérieux. C'est l'image de l'idole passe aussi par vous, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va, enfin que vous faites mal, en fait ça retombe sur l'idole. C'est ça. Ça retombe sur sa crédibilité, et donc qui dit un idole pas crédible, déjà qu'en plus les médias ils attendent qu'il fasse un faux pas pour on l'a mentionné dans l'épisode dernier, les détruire. Il faut vraiment entretenir une bonne image. Ouais. Et comment on entretient une bonne image, il y a un peu ce côté d'éducation. Oui. Et comment ça se passe complètement
l'éducation aux fans, ça se passe un peu comme une éducation classique. C'est que vous avez les anciens, vous avez les nouveaux, et les anciens, ils vont guider les plus nouveaux sur la bonne marche à suivre. En fait. Les bonnes pratiques, entre guillemets. Il y a des espèces de guides pour dire, voilà, pour le streaming, il faut faire ça, comme ça, etc. Pour les votes, c'est telle ou telle plateforme, et les gens relancent, etc. Enfin bref, et il y a plein de choses, des comportements qui sont acceptés, d'autres qui le sont moins. Et c'est comme ça qu'on le sait, tu vois. Ouais. Et j'ai une question, est-ce que vous avez genre un gros Discord où vous êtes tous réunis ou pas ? Non. Un gros Twitter ? C'est sur Twitter, mais on n'a pas de... Non, en fait, ça se fait vraiment par mini-communauté, etc. Okay. Et en fait, vu que tu le vois dans ta TL, c'est comme ça que tu l'intègres, en fait. J'ai plus l'impression que ça se passe comme ça. Sauf si, je sais pas si toi, tu as eu des échos de trucs comme ça, de gens... comme je suis pas sur Twitter, non. Et comme j'utilise pas Discord non plus, je vous ai dit, j'ai tout fait malheureusement à la petite mano. Et parce qu'en fait, même si je suis dans le fandom, je me considère pas non plus active malheureusement dans le fandom parce que je trouve que c'est drôlement intense. Je trouve que l'intensité, et pourtant j'étais fan de Marvel, l'intensité elle est très importante dans la K-pop, tout autant que pour les fans d'animé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner, il faut vraiment être là, et j'ai l'impression de pas donner. Alors oui, je lâche des likes, je peux republier des trucs, je suis les contenus. Je l'aurais fait au tracking, je pense, ça. On la laisse là. Oui, je la laisse là. Rip la boucle d'oreille. Je republie, je repartage. Mais il y a pas ce truc de je vais suivre un guide de ce qu'il pense, parce que j'aime un peu ce côté un peu libre de moi faire mes choses sans pour autant empiéter sur comment les autres font leurs choses, comment eux ils ont vécu leur expérience. C'est solo, mais j'aime aussi quand même un peu ce côté collectif, parce que j'échange, je peux laisser des commentaires, je peux rigoler, je peux échanger avec des gens, mais j'ai pas ce truc super méga dedans quoi. Et même de suivre un guide, parce qu'il y a ce truc de, malheureusement, et c'est ce que je disais un peu dans les épisodes précédents, c'est que c'est pas parce que je suis fan d'un truc, d'un groupe en particulier, que je vais me bloquer de pas aimer les autres. Et donc typiquement, moi les votes, je peux pas les faire. C'est ce que j'allais te demander, parce que est-ce que des fois t'as pas une culpabilité qui arrive quand tu vois comment fonctionnent les autres ? Est-ce que tu n'as pas des fois des retours de gens qui sont en mode « Ah non, mais les gens comme ça, c'est pas possible, machin que ça », et du coup, en fait, je sais comment ça se passe quand t'es multifan d'un truc, parce que j'avais déjà vu sur les trucs de K-pop, donc c'est pour ça que là, vraiment, j'ai step down et je me suis dit, en fait, je sais qu'au fond de moi, je suis quand même un peu multistan, parce que je sais qu'en fait, je vais avoir une œuvre où, genre, ça passe en priorité, mais en fait, je vais pas m'empêcher, par exemple, j'adore 80s, j'adore TXT, je vais pas m'empêcher d'acheter un album d'eux, etc. Ou de suivre, mais par contre, pour les trucs où ça demande que ça se bataille avec mon groupe, même si techniquement vous voyez acheter un album, si ça sort en même temps pour la promotion, ça peut batailler, mais en fait je me dis je peux acheter les deux, voilà, mais les votes je vais pas me mettre dedans. Et pour l'achat, est-ce que tu vas genre prendre le premier parce que c'est le groupe que tu préfères, et puis tu vas attendre la semaine d'après pour prendre l'autre alors qu'ils sont sortis le même jour? Non, moi, c'est vraiment moi je suis quelqu'un qui fait de toutes les façon, de manière générale, quand je fais un achat, je fais un achat, quoi. Tu penses pas pour aider un petit peu, non, il y a pas ce truc là. Non, en fait à un moment faut pas que j'oublie que c'est aussi mon argent, donc je peux pas m'éclater à dans la France à Macron, je peux pas m'éclater à payer autant, donc ça veut dire que je vais faire des récessions, disons par exemple 80s, TXT et Stray Kids et Miao, parce que j'adore Miao, sortent un album tous en même temps. J'ai un budget, qu'est-ce que j'achète? Je priorise. Là tu priorises. Je vais prioriser, ça va être Stray Kids en premier, et ensuite par rapport là plutôt au photoshooting et au concept, je vais peut-être plus choisir un truc, et peut-être dans quelques mois j'en achèterai un autre, où je me dis je vais partir en Corée l'année prochaine, donc là j'achèterai, je ferai des folies, mais c'est plus lié à ton budget que à vraiment au fandom ou à d'autres choses entre guillemets, genre les stats alors que quand comme j'écoute beaucoup de musique, pareil, en fait moi tout ce qui est stats d'écoute, en fait pareil, je peux pas compter dedans, parce que j'écoute tellement de musique que même si j'écoute
énormément une chanson, en fait, j'ai forcément écouté énormément une autre chanson directe. En fait, vous allez être à peu près aux mêmes écoutes pour vous dire, j'ai saigné le dernier album de BTS sans souci. Hein. Ce matin, j'écoutais encore They Don't Know About Us sur le chemin. Enfin, voilà. Et je suis pas une ARMY. Et en fait, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts en disant ouais, je suis une stay, mais j'écoute d'autres groupes et tout, etc. Je leur fais des vues parce qu'en fait, ça reste partout des artistes, à mon sens, et que ça reste de la musique, et j'ai toujours écouté énormément de musique et je suis un bébé musique, on m'appelle un bébé musique parce que pour petite anecdote, petite parenthèse, quand je me suis faite baptiser, j'avais 6 mois, tout le monde me cherchait, où est-ce que j'étais en train de taper mon meilleur dodo sur une baffle qui tapait de la musique. Incroyable pour ça. Vous dire, en fait je dors avec de la musique, je sais c'est pas bien mais en fait je ne peux pas dormir s'il n'y a pas de musique, sans son voilà, et tout, tu vis musique, je vis musique. Mes stats sur YouTube Music sont effrayantes. Pour vous donner les stats de l'année dernière là, sur Stray Kids, j'ai écouté je ne sais pas combien de minutes, mais je sais la conversion, l'équivalent de 4 mois et 2 semaines non-stop juste de Stray Kids. C'est une dinguerie. Voilà, pour une fourbe, une fraude, pardon. Une fraude vraiment. Mais pour le coup, en fait, pour vous dire, donc c'est pour ça qu'en fait, je pense je peux pas me revendiquer, et c'est là où c'est compliqué parce que c'est vraiment aussi des questions un peu identitaires, et en fait quand vous rentrez, surtout avec la hiérarchie des fans, quand vous êtes bébé dans un truc spécifique, vous devez faire un peu attention à ce que vous dites parce que vous pouvez très vite être critiqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et je peux pas rentrer en disant ouais, je pense que je suis multistan. Voilà. C'est mais parce qu'il y a des... Tu vois, quand t'es baby encore, je pense qu'il y a des choses qui sont entre guillemets acceptées plus facilement parce que c'est le début, donc tu peux faire des erreurs presque. Alors que dès que tu passes un certain stade, j'ai l'impression que pour certains, parce que encore une fois, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais dans les fandoms, dès que tu dis un truc de travers, tu vois, on te le fait remarquer. Et t'as plus cette excuse de mais c'est le nouveau, je suis au début, machin, etc. Et c'est ça qui crée aussi des fois des tensions entre les baby fans et puis les plus anciens, surtout que les anciens, ils ont une manière de fonctionner qui est là, et quand parfois c'est compliqué d'évoluer avec la mentalité même du fandom, quand il y a plein de monde qui revient, ça fait changer un peu tout ce qui se passe dedans. Donc ça peut créer des tensions, et effectivement, quand tu disais le truc de multistan, etc., pour BTS, on a même un terme spécifique, on a les BTS Only. Et c'est la majorité du fandom, enfin, de ce que moi j'en comprends, c'est la majorité du fandom qui du coup n'écoute que BTS, et c'est même pour ça aussi que on se revendique même pas comme fan de K-pop, parce que c'est juste BTS. Et que même au niveau de leur son, etc., ça va même au-delà, ils sont même, on a l'impression en fait que leur musique pure n'est pas vraiment dans le même mood que ce que produisent les autres artistes de K-pop, ce qui n'est pas forcément toujours vrai ou autre, hein. Mais du coup, on fait une vraie différence au niveau de la musique et au niveau de tout le reste, ce qui fait qu'il y a même une fois, en 2018, la K-pop, mini parenthèse, hein, genre il y avait un regroupement de fans de K-pop, et genre t'as quelqu'un qui a dit non mais à partir d'aujourd'hui, les ARMY ne font plus partie des fandoms de K-pop. Et genre, c'est le ARMY Independence Day. Parce que du coup, on a été rejeté par la communauté K-pop parce que tellement nombreux, à chaque fois, on est là pour BTS, donc on vote, etc. Et on est tellement nombreux que les gens sont là, oui, mais vous pouvez nous aider et tout. On est là, non, en fait. Nous, on est là pour eux, personne nous a aidés. Donc on va se battre pour eux parce que c'est eux. Et puis de l'autre côté, il y a les fans de K-pop qui se rejoignent pour essayer de concurrencer. Enfin, ça fait plein de logiques, de dynamiques un peu compétitives. Tu es dans une fandom qui a une histoire particulière, un groupe qui a eu une construction et une évolution qui n'est pas toujours qui n'a pas été facile, et donc vous avez eu un peu ce côté un peu très protecteur. Toujours. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas comme toutes les fandoms. Donc résultat, vous êtes un peu plus réticent à vous ouvrir aux autres parce que vous avez connu le fait que votre groupe, on s'est pas ouvert à eux. Parce qu'ils ont été. On en parlera peut-être plus dans un épisode là-dessus, ou je sais pas, quand on parlera des concerts au mois de juillet, n'est-ce pas ? Mais oui, effectivement, les autres fandoms n'ont pas été très tendres. Donc au bout d'un moment, on s'est dit stop. Et tant pis, quoi. Et c'est tout. Mais ça peut créer des choses un peu compliquées dans l'autre sens, parce que les multis, c'est un truc détesté chez les ARMY. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe ? Parce que moi, je sais c'est pas possible. Que je me revendiquerai jamais parce qu'en fait, peu ARMY, alors que BTS est bien haut dans mon classement. Mais je sais que... en fait, c'est parce que quand t'es dans moi, je me considère vraiment comme ARMY parce que je participe un peu plus. Mais je suis pas non plus hardcore en mode. Je suis quand même ouverte d'esprit, j'ai l'impression. J'ai peut-être des biais, bien sûr, mais si quelqu'un me dit
Ouais, en vrai, ça dépend. Ça dépend, en vrai. Ouais, ça dépend Plus des j'y choses. réfléchis, plus ça dépend. Mais c'est pour ça que parfois, pour les votes, on dit pourquoi tu balances BTS sous le bus. Parce que forcément, des gens qui adorent plusieurs groupes, ils sont là, en fait, on peut pas t'accepter avec nous parce que tu vas trahir le groupe Et c'est en bon, votant pour quelqu'un c'est d'autre. pour ça que les Y a votes, ça moi, je qui- rentre pas dedans parce Mm. que c'est trop compliqué. En fait, c'est bourbier, c'est-à-dire que tu mets quelqu'un au-dessus. Alors, quand t'as C'est ça. vraiment un truc que tu préfères légèrement, ou alors ça peut être par rapport Enfin, je sais qu'il y a des gens qui votent par rapport à la période. Ouais. Genre, par exemple, si là, les groupes, ils ont sorti un album, quel album tu préfères un peu plus que les autres, parce que des fois par rapport ouais. au mood, au concept, tu préfères un peu plus, donc tu dis tu vas plus donner ton vote pour ça. Après chacun vote comme il veut, mais c'est vrai que quand t'es multi, les votes c'est vraiment c'est ça. bourbier, hein. Et puis il y en a qui ont parfois la logique de moi j'aime bien par exemple Blackpink et j'aime bien je sais pas un groupe un peu plus petit ou qui commence genre aespa, enfin j'ai dit aespa, c'est pas du tout un groupe qui commence mais voilà. Et donc du coup tu te dis bon ok Blackpink, il y a des gens qui vont voter pour elle, je vais voter pour les autres parce que je les aime bien et tout, sauf que ça c'est pas accepté par le fandom parce que le fandom est en mode mais on a besoin de tous les votes. Tu peux pas faire ça, enfin c'est toute une espèce de logique de culpabilisation parfois qui est pas évidente parce qu'effectivement les votes c'est tellement intense, tellement et on a ça aussi pour les records parce que du coup quand il faut streamer les albums etc pour faire monter etc sur les plateformes, c'est pareil quoi, tu peux pas aller ailleurs etc, enfin il y a ce côté fidélisé, tu fais partie de la team, tu ne sors pas de la team quoi, c'est vraiment t'es là jusqu'au bout et voilà quoi, et on t'attrape par le callback si tu le fais pas. C'est ça qui est un peu mais qu'est-ce qui se passe quand les gens qui sont pas dans la fandom et qui streament pour vous, là vous leur dites eux on les aime bien oui, alors que pourtant techniquement ils pourraient être multi mais quoi. je pense que c'est parce qu'en fait vu que la K-pop c'est très compétitif parce que c'est plein de groupes, plein d'artistes etc, un système très intense justement, en fait si c'est juste un casual listener qui va juste être là en mode ok j'aime bien BTS de temps en temps j'écoute, le mec il va venir pour nous, tant mieux quoi, on prend les streams, mais il va pas aller streamer activement quelqu'un d'autre parce qu'en fait on sait, je pense que inconsciemment on sait qu'un fan de K-pop va être intense dans sa consommation et donc s'il aime plusieurs choses de manière intense, forcément ça va, enfin on peut pas être à fond sur un seul truc, et c'est ça qui va peut-être faire une différenciation parce qu'au bout d'un moment tu te dis qui va être la priorité, et si c'est pas ton groupe qui est la priorité, là ça devient compliqué pour les gens, tu vois. C'est tout un, mais c'est super intéressant, hein. Oui. Il y a plein de choses de logique comme ça voir. Et c'est là où on voit que vraiment il y a des tensions entre nouveaux et anciens parce que en fait c'est ce que tu disais, les nouveaux peuvent avoir un peu le droit à l'erreur et les anciens ils peuvent pas et il y a ça et les entre stan classique et je pense au solo stan ou les OT quelque chose qui n'est pas l'entièreté du groupe, genre alors ça par contre je comprends pas, si t'es OT t'es forcément OT d'un groupe, non, et ça moi aussi je comprends pas comment tu apprécies un groupe au point d'être dans la fandom etc, mais t'en as un que t'aimes pas et que t'es en mode non mais lui je peux pas le voir. Ça je te jure que ça premier degré ça me fout la rage. Mais moi aussi parce que je me dis mais pourquoi alors t'es dans le fandom, pourquoi tu les apprécies s'il y en a un que tu peux pas, enfin c'est dur pour toi du coup de le voir et de voir ceux que t'aimes bien interagir avec lui. Oui, mais c'est ce qu'on avait mentionné à un moment dans nos très longs audios. C'est quand on parlait que quand BTS était un peu en mode solo pendant le service militaire et qu'il y avait des gens qui étaient venus via un membre. Et en fait, après, c'est ça où ça peut créer des disparités parce que tu viens pour un membre et puis en fait, quand il est avec son groupe, potentiellement, tu peux te rendre compte que t'aimes pas forcément là. Mais est-ce que tu vas arrêter de suivre l'artiste qui t'avait fait kiffer juste parce que dans son membre de son groupe, il y a quelqu'un que t'aimes pas? Est-ce que après, en vrai de vrai, quand tu regardes logiquement et purement statistiquement, Madame Statistique, c'est normal de ne pas aimer quelqu'un. Mais après, il y a une différence entre ne pas et enfin tu peux pas aimer tout le monde dans la vie, c'est ça que je veux dire. Oui. Après, après t'as ne pas aimer et être méchant. Genre tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais t'es pas obligé de lui montrer du disrespect, d'être irrespectueux, d'être méchant ou d'être truc, genre juste laisse la personne vivre, genre souffle pas quand elle est là, genre ne dis pas j'aurais fait un contenu avec une personne, tu dis je vais pas regarder le contenu parce qu'elle est là et tout, etc. En fait vous pouvez ne pas apprécier quelqu'un mais ne quand même pas être méchant, et c'est là où moi j'ai du mal parce qu'effectivement quand t'es dans les groupes de K-pop ils ont plutôt l'image d'être soudés la plupart du temps, donc en fait c'est ça qui est compliqué, c'est que t'aimes quelqu'un
mais t'aimes pas son pote. Ça peut arriver, bien sûr, hein, mais quand tu vois qu'ils sont tous dans le groupe, Bah oui, il y a un groupe, peu ce côté déjà fraternel dans le groupe, donc tu te dis, si t'aimes bah pas oui. lui, mais lui, il aime déjà lui, donc leur personnalité, elle match, je crois, ça truc pas, et oui. Mais après, des fois, c'est comme ça, hein, t'es juste une personnalité qui te plaît pas. C'est triste. En fait, c'est surtout dans le cas où, comme je disais pour BTS, il y a eu une période de solo et tu reviens être emmené. Ouais. Normalement, quand tu commences à suivre un groupe, c'est que t'aimes à peu près tout le monde de Bah base. c'est ça. Ah oui, enfin, À ou partir de sinon, là- arrête. Oui. Enfin voilà Oui. quoi. Mais et c'est ça qui peut créer des problèmes parce que bah quand il y a des votes et que tu as plusieurs membres solo d'un groupe qui sont en compétition, bah là ça devient compliqué parce que le fandom apprécie tout le monde et tu as les solos en fait c'est à ce moment-là qui brillent, qui sont mis en avant parce que bah forcément les solos eux ils ont déjà leur choix qui est fait. Il y a aucune question qui se pose et nous on est là oui mais enfin c'est pas forcément toujours très juste. Donc en général le fandom essaye de s'organiser pour se dire OK bon bah on a par exemple 4 membres qui sont mentionnés dans 4 catégories différentes et ben on en fait gagner un pour chaque catégorie quoi. Et on vote tous pour un différent. Sauf que les solos ils viennent derrière et c'est compliqué parce que bah tu te bats en fait à l'intérieur du fandom entre guillemets et c'est ça qui crée des vrais trucs un peu compliqués. Voilà. Mais bref. Et pour continuer à parler sur les tensions et qui est un peu le dernier gros point sur les tensions, c'est les tensions entre fans coréens et fans internationaux. Ouais, ah bah ça c'est chaud. Ça C'est chaud parce que en plus d'avoir une tension entre les anciens et les nouveaux, entre les stans, les multistans et les solo stans, on a les fans coréens vs les fans internationaux. Ouais. Et on l'avait mentionné, je crois vite fait dans un ancien épisode, qu'effectivement on a l'impression que bah, nous en tant que fans internationaux, bon, déjà on a un point de vue qui est là. Et oui, on voit qu'ils ont accès à beaucoup de choses et à chaque fois ils en demandent plus. Et nous on est là, mais les gars, t'as déjà tout ça. Ouais, nous on n'a pas accès Prends, mais laisse-nous quoi. Pas accès à tout ça. Enfin, eux, c'est déjà dans leur langue. Donc, dès qu'ils font un live, un truc, etc., déjà, c'est à leur heure. Nous, on est obligé de se lever à 2h du mat. Non, mais en plus, particulièrement l'Europe, on est vraiment souvent pas dans le bon créneau. Parce que quand ils sont aux États-Unis, ça tombe en plein milieu de la nuit chez nous. Quand c'est en Corée, encore le soir, ça va. Chez nous, c'est l'après-midi. Il faut être dispo aussi. Parce que on n'est pas tous. Voilà. Non, en vrai, je pense que les pires, c'est vers les États-Unis parce qu'ils ont quand même 16 heures de décalage. Ah, je sais pas, hein. Si, ils ont 16 heures de décalage. Oui, non, mais. Je sais pas. Non, mais. Si. Non, je sais. Mais dans le sens où je sais pas si c'est vraiment eux les pires, parce qu'ils ont quand même beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis. Oui. Non, mais je veux dire juste pour les lives. Juste pour les lives et sur le temps que les lives ils sortent. Oh, si, je suis pas tout à fait d'accord parce que sur quand il y a des. En direct. Pas parce bah, que justement, pas les lives en. Pas tout à fait d'accord parce que quand il y a des. Quand il y a des cérémonies aux États-Unis, c'est à leurs horaires à eux. Chez nous, c'est à 2-3 heures du mat, à chaque fois. Quand il y a des tournées où eux, ils ont 40 dates. Parce que non, c'est je te parle juste des lives. Oui, et qui font des lives parce qu'ils sont dans les hôtels. D'accord, t'inquiète, okay. on se regroupe. Mais effectivement, vu qu'ils passent beaucoup de temps parfois aux États-Unis quand il y a des tournées, etc., pour des événements à droite à gauche, bah, quand ils font des lives, ça tombe compliqué pour nous, quoi. Mais après, on a toujours 8 heures. Hein. C'est comme s'ils étaient en Corée, c'est juste que c'est de l'autre sens. Ouais, mais dans l'autre sens, c'est moins. Quand ça tombe en plein milieu de la nuit, c'est. Je me souviens quand il fallait regarder les Grammys et tout, il était 4h du mat. En plus, ils font passer souvent les artistes K-pop à la fin, évidemment, pour le watch time. Donc t'es là, putain. Long. Il est 4h, t'es là. Le lendemain, t'es à cours ou autre, et t'es là. Ils sont comme ça, ils sont Annyeong bonjour. Mais vraiment, c'est l'enfer. Mais ouais. Mais du coup, eux, ils ont les lives. En théorie, aux bons horaires, traduits bien comme il faut. Ils ont toutes les refs de langage typique à la culture coréenne. Parce que nous, il y a plein de jeux de mots qui... Voilà, quoi, il faut nous les expliquer et les re-expliquer, les traduire, parce que des fois, c'est pas évident. On sent le... Ouais, parce qu'en fait, je regardais un jeu et je ne comprenais pas. J'ai dû regarder sur Wikipédia les règles. Truc où il lance les... C'est ça, oui. On est d'accord. Je comprenais pas. Je ne comprends toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Genre, tu le retournes, ça fait tang. Tu le retournes dans l'autre sens, ça fait un autre truc. Mais en fait, il faut aller regarder. Je te jure, sur Wikipédia, c'est à peu près bien expliqué. Okay. Genre, sur Wikipédia, en gros, tout ça, vous aurez une image, etc. insérée. Mais genre, en fait, c'est genre des petits bâtons en... Bah, non, en vrai, c'est en bois, mais là, dans les trucs, c'est des trucs en mousse qui sont grands, ouais. Pour pouvoir regarder. Et en fait, vous avez une croix d'un côté, vous avez un rond. Et selon en fait, vous les lancez en l'air et ça tombe. Et selon la combinaison du truc que vous avez, c'est soit vous avancez d'une case, soit vous en avancez deux, soit vous pouvez rejouer, soit vous devez revenir en arrière et tout, etc. Mais sur Wikipédia, moi, j'ai
compris Ok. en lisant et ensuite en regardant une vidéo tout de suite après, j'ai pigé Ok. le truc. C'est un truc aussi universel. Dès qu'il y a des émissions de variété, ils expliquent les règles et tu sais qu'il va falloir passer 40 minutes pour lire les règles, toi, et essayer de les comprendre. Et il y en a. Oh, Enfin, ça moi, je fais m'enfer. partie de cette team. Parfois, j'abandonne et je me dis, vas-y, je vais regarder la suite et puis je comprendrai. Non, Et des fois, ça mais- passe, des fois, c'est Mais compliqué. moi, en fait, là, j'y pense qu'il y a eu un Skit Scott qui est sorti. Ouais. Et en fait, le premier épisode qui est sorti, donc il y a 2 semaines, pareil, c'est un mini-jeu. En fait, c'était même pas il fallait expliquer le mini-jeu, il fallait expliquer ce qui était écrit sur le papier du mini-jeu parce qu'en fait, c'était Ah. deviner ce qui. Je sais pas, ceux qui gardent Joyka, peut-être vous voyez le jeu, c'est un peu dans le même truc. Genre, par exemple, on va te donner une scène, par exemple, il pleut, et sur 5, tu vas dire qu'est-ce qui est le plus proche de il pleut pour de vrai et qu'est-ce qui pleut pas Ah, pour de faux. ok. Genre, de 1, il pleut de ouf, 5, il pleut pas vraiment, je rigolais, genre. Ouais, ok. Et il faut dire la phrase avec l'intention pour savoir c'est sur quel Ok. degré. Et voilà, et en fait, c'était écrit et tout, etc. Et en Mm. fait, moi avec ma pote, on est là, on fait bon. On sait très bien comment ça se fait. On regarde une première fois juste pour kiffer, pour vibrer. Ouais. Ensuite, on regarde une deuxième fois pour lire les trucs. Et ensuite, on regarde une Voilà. troisième fois pour qu'on regarde le truc dans l'ensemble. Et en plus, il faut regarder encore X fois par nombre de membres de groupe, parce que du coup, il faut tous les regarder pour savoir qui a dit quoi, qui a les petites expressions, les petits machins. Enfin, En plus, ils adorent les crochets dans les trucs. Les crochets, c'est une dinguerie. Les crochets dans les trucs de variété coréen. ah, C'est nous trop et nos drôle. parenthèses. Mais exact. C'est nous et nos parenthèses. C'est notre héritage en C'est fait. c'est vraiment notre héritage. T'es là, et etc. Ils ont fait une blague. Ah oui, mais merde, j'ai lu la blague. Mais J'ai oui. j'ai pas écouté ce que C'est lui il a ça. dit. Et puis, il faut Arrête, comprendre la blague parce que Mais des fois, t'as une rêve. qu'on T'es a là, mais on a. C'est terrible. C'est terrible, vraiment. C'est un enfer. Un enfer. Mais oui. Donc, bref, donc eux, ils ont la chance de ne pas avoir à avoir Les fans ce genre coréens, de choses. Et puis à chaque fois, en même temps, c'est normal parce qu'ils sont coréens, machin, tout ça. Oui, je comprends. C'est logique. Donc à chaque fois, il y a des références à eux. Ils ont beaucoup de concerts, beaucoup d'événements en physique, des pop-up, des trucs comme ça, Ouais. des choses un peu exclues. Et voilà, donc nous, on part avec une frustration peut-être parfois de se dire qu'on n'a pas tous ces contenus, parce que sinon, il faut aller en Corée et c'est pas forcément dans le budget. Ou les peu de trucs que nous, on a le droit, c'est plus cher parce qu'il faut compter les frais de port C'est quand ça. on envoie. Et un peu moins souvent. Ouais. Parce que du coup, on a 2 dates. Pour l'Europe, on va bientôt arriver pour les concerts, etc. Souvent, tu as la France, tu as l'Angleterre, et puis L'Angleterre. peut-être l'Allemagne, Ouais, l'Allemagne. l'Espagne. Et puis voilà quoi. Si t'as les Pays-Bas, t'es vraiment chanceux, l'Italie pareil, mais sinon voilà quoi. Et puis ne parlons même pas des continents qui sont oubliés. Je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient, l'Inde, enfin c'est pas un continent mais voilà. Mais oui, il y a des zones un peu plus il y a des zones compliquées. un peu moins trucs. Là, je pense à l'Amérique du Sud, où c'est un peu moins fréquent qu'ils y aillent. Ouais. Et encore ça. Ouais, là, ça va de plus en plus, c'est pour ça ce que j'allais dire, ça va de mieux en mieux. Ça fait du bien. Donc très sympa. Donc on voit potentiellement une évolution qui dit que on va arriver dans d'autres pays. Ouais, et pitié, ne serait-ce que pour avoir une boutique officielle pour l'Europe. Ça, mais. Ouais. Je pense à Weverse, parce que maintenant, ils ont rajouté une taxe. Je ne sais pas si vous tentez d'acheter sur Weverse, mais c'est un enfer. Parce que déjà, il y a les frais de port qui sont genre $30. Weverse, ouais, c'est alors une plateforme qui a été lancée par Hybe, le label où il y a BTS notamment. Et en fait, donc au départ, c'est une messagerie pour les fans où plein d'autres groupes maintenant sont dessus. Et puis tu peux interagir, machin, poster des trucs. Et tu as aussi une version, enfin, une partie shop, où dessus, tu peux retrouver plein de merch, etc. Tu peux aussi faire des lucky draws pour des événements. Enfin voilà, il y a plein de choses que tu peux faire via ça. C'est en Corée, donc ça veut dire qu'il faut partir. Voilà, ou bien tu as des lucky draws pour des PC, mais tu les as, enfin des photocards du coup, mais tu peux pas toujours les gagner parce qu'il y a les gens qui organisent aussi les achats, etc. On en parlera dans d'autres. Voilà, mais donc ouais, et du coup, quand on est sur Weverse, quand on achète, bon déjà c'est en dollars. Nous, on a un shop global parce que tu as une version pour les États-Unis, une version pour le Japon. Et donc, sur le shop global, on a une taxe et les frais de port. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté ça. Avant, on avait juste les frais de port qui étaient. Et les frais de conversion aussi. Oui, pour déjà. ça, ouais. Mais après, en dollars, ça nous arrange, nous, en euros. Souvent, c'est un petit peu, mais ça dépend du taux de conversion. Ouais, voilà, du taux de change. Mais donc, on a 40 € de. J'abuse, mais plutôt 35 € de frais de port de base sur Weverse. Et maintenant, ils ont rajouté donc une taxe qui est en fait la TVA. La TVA du pays. Parce que officiellement, c'est pour concorder avec la législation mise en place dans les différents pays. Sauf qu'en fait, on a une taxe coréenne sur le prix du merch, qui est déjà de base, qui est incluse dedans. Là, donc elle est là, votre TVA. Et on a une TVA en plus parce qu'on le consomme en France. Et ça,
Ça va pas. Parce que en fait, c'est l'une des deux taxes. Vous pouvez pas mettre deux taxes, genre deux équivalents de TVA sur un. J'ai même essayé de contacter le customer service. Ils m'ont juste dit non, mais en fait, c'est pour machin. Pas de réponse en fait. C'est pas vraiment de réponse. Ouais. Et le pire en fait, c'est pour les live streaming, les concerts en live. Parce que du coup, tu payes quand même une taxe pour un produit qui n'est pas physique. Et ça, par contre, je comprends pas. Parce que vraiment, tu le vois en France derrière, mais c'est pas un merch que tu importes, c'est pas vraiment une importation. Donc non, tu peux pas mettre de la TVA sur un truc qui est pas. C'est comme si là je regardais Twitch et je payais une taxe. Ouais, parce que t'es en France et que tu regardes un streamer qui est en Asie sur YouTube, ou je paye voilà. une taxe. Ouais, non mais voilà. Bref, ils ont rajouté des taxes. Quand t'es premium, si techniquement tu payes une taxe, mais tu payes la taxe du service, quoi. Ouais, mais là du coup c'est juste pour pouvoir avoir un billet de concert streaming. Il y a des choses qui sont bizarres. Et depuis du coup le début d'année de cette année, ils ont mis cette taxe en plus et c'est un enfer. Et donc forcément quand on voit les Coréens qui se plaignent des prix des concerts parfois ou de merch, t'es là, mais les gars, vous avez pas ni les frais de port, ni la douane, parce qu'en plus de ça, nous on a une douane qui est quand même là par-dessus. On se tape frais de port, taxe, douane, plus le prix de base. Ça fait mal. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est d'autres éléments comme ça qui font que ça devient compliqué. Il peut y avoir des tensions et tout entre les fans internationaux et fans plus la culture qui est pas forcément la même, la manière de penser, etc. Enfin voilà quoi. Et vu que les fans internationaux sont la plus grosse partie parfois des fandoms. Oui, parce que techniquement tu compares un pays contre le reste du monde, donc voilà, forcément plus... ça dépend juste de la popularité des groupes. Il y en a qui sont très très populaires en Corée et très peu à l'international. Ça arrive, je pense aux plus petits groupes qui commencent souvent. Mais non, donc ça fait plein de tensions, plein de choses qui sont compliquées. Et t'as un peu ce côté, je veux être le bon fan, je veux tout faire bien. Pour pouvoir rester dans la communauté, faire partie du groupe, ne pas être rejeté. Être dans les bonnes grâces et tout. Et c'est pas évident, quoi, parce que voilà, quoi, il y a les fan wars, les choses comme ça qui font que. Il y a beaucoup de choses et là, c'est là que vous vous rendez compte que être fan, c'est pas si facile que ça. C'est ça. Du temps, c'est une construction identitaire qui ne cesse de devoir être alimentée pour pouvoir continuer à vivre. C'est des batailles, des tensions, de la pression. C'est ça. C'est beaucoup de choses et justement cette pression en fait elle passe par et ça un peu nous permettre de teaser le prochain épisode et oui de faire une petite ouverture vous vous en doutez où on parle de comment cette pression est construite, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe. C'est ça. Parce qu'on est dans un système qui fait que il y a ce genre de choses qui arrivent aussi. Exactement. On est une grande famille avec des belles choses et des moins bonnes. Il y a toujours des engueulades au sein des familles, etc. Sauf que là, c'est du monde et puis ça s'engueule entre familles. Voilà. mais voilà. C'est aussi la famille, poussé. C'est un système familial et qui dit système dit qu'il y a des rouages derrière et qui sont les rouages, à qui ça profite. Exactement. Donc c'est de ça dont on parlera la prochaine fois. Voilà. Ça y est. C'est la fin de cet épisode. Exactement. J'espère qu'il vous a plu. C'était un petit épisode un peu introductif où il y a eu beaucoup de choses dont on a parlé. J'espère qu'on vous a donné une idée un peu globale de ce que c'est qu'un fan, qu'est-ce qu'un fandom et les différentes choses que l'on peut voir. Il y a un peu des clés de compréhension aussi, on espère. On a partagé plein d'anecdotes, donc je pense que ça va pouvoir vous donner des cas un peu plus concrets aussi, avec des exemples. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos anecdotes. Comment vous êtes rentré dedans, qu'est-ce que vous avez observé. S'il y a des choses qui vous aussi vous touchent à l'intérieur du fandom, ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc n'hésitez pas à nous partager tout ça parce que c'est super intéressant de voir que on est tous regroupés autour de la même chose, mais on a tous des expériences différentes. Et c'est ça qui est beau. Exactement. Comme quoi, il faut tout fait un monde. Exactement. Mais la philosophie à la fin de l'épisode. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous suivre sur les réseaux, il s'affiche à la fin de l'épisode. Comme tous les jours. Et puis comme tous les jours. Comme tout le temps en fait. Comme tous les jours, en fait, suivez-nous sur nos réseaux, vous allez voir, vous allez toujours nous voir. On est toujours là, nous. Et nous, on se retrouve le 10 juin pour le prochain épisode qui sera sur les fans et les idoles. Exactement. On aura un nom plus sexy, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On va... mais voilà, un peu pour vous teaser, on parlera fan, idol, de ce système un peu derrière, de ce que ça veut dire que d'être fan d'idol et ce que c'est pour les idoles et les labels. Et ce qui est mis en place, quoi. Pour l'intensité que nous on vit. Pour comprendre comment tout ce rouage roule.
Hein. Waouh. Allez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Ça devient compliqué. Là, on va plus avoir d'électricité. On va vraiment se faire virer du studio. Donc allez. Voilà. Bon, nous, on se retrouve à la prochaine fois, le 10 juin. Le 10 juin. Allez, ciao.